Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des exemples de F2L, donc juste après la croix, constituer le deuxième étage pour la méthode intermédiaire au 3x3. Cette vidéo fait suite au tutoriel sur les F2L où on a vu les concepts fondamentaux, et ici l'idée c'est d'approfondir et aussi se remémorer quelques cas si jamais vous en avez oublié certains. À chaque fois je vous mettrai la croix qui est résolue vers le bas, et on va commencer avec le premier exemple. Donc ici on voit tout d'abord qu'on a un cas très facile puisque c'est le cas de base des F2L. Donc on va commencer par celui-ci. Donc celui-ci, il suffit de le rentrer comme ceci. Donc ça, j'espère que vous avez compris, c'est assez détaillé dans la vidéo tutoriel, donc n'hésitez pas à retourner la voir si jamais ça vous pose problème. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut s'intéresser en fait au fur et à mesure à regarder les pièces qu'on arrive à repérer facilement pour éviter de chercher nos pièces et de perdre du temps à cause de ça. Donc là, ce que je vois, c'est que ces deux pièces vont ensemble. On a du orange et du bleu sur les deux. Donc on va enchaîner avec celle-ci. Donc la paire va ici. Donc vous n'êtes pas obligé de la ramener à chaque fois au-dessus de son emplacement. Donc là ici, ce qu'on peut faire, c'est tourner notre cube par rapport au cas qu'on a ici, puisqu'on avait vu dans le tutoriel qu'on résolvait ce cas comme ceci. Donc on va mettre d'abord le coin derrière pour le cacher, le protéger en quelque sorte, pour dégager l'arête. Ensuite, on remettait ça comme ceci, et on obtenait ce cas, donc, où la couleur ici sur le coin correspond à la couleur au-dessus de l'arête. Et donc ça se résout en faisant comme ceci. Donc là, je me suis permis de le faire d'ici, puisque l'emplacement ici est vide. Autrement, il aurait fallu utiliser l'emplacement où va la paire, puisqu'il est forcément vide, puisque les pièces de la paire étaient au-dessus. Une fois que c'est fait, on peut l'insérer. Donc là, vous avez vu, j'ai tourné le cube. Donc on peut l'insérer comme ceci. Autrement, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, là j'avais la paire qui était formée comme ceci. J'aurais pu l'insérer à l'arrière, comme cela. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est des concepts qui sont plutôt relatifs de la méthode avancée. Si vous voulez tourner votre cube pour suivre visuellement votre paire, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, on voit cette paire ici. Donc on va l'amener comme cela, au-dessus de son emplacement, et on avait vu que celle-ci, elle pouvait se résoudre en faisant comme ceci. Donc on sépare d'abord l'arête et le coin, et on obtient ce cas très simple où la couleur rouge ici correspond avec la couleur du dessus de l'arête. Donc ici, ça peut se résoudre comme ceci. Et là, une fois qu'on a formé la paire, il suffit de l'insérer comme cela. Ensuite, on obtient ce cas, qui est assez simple. On avait vu dans le tutoriel que ça se résolvait en faisant deux fois une technique qu'on appelle le sexy move, c'est-à-dire R, U, R', U', et ça deux fois, donc on répète, R, U, R', et là on pourrait faire U', mais concrètement l'arête et le coin sont déjà rentrés. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Voyons un deuxième exemple. Donc là, ici, ce qu'on repère, là, c'est le bloc ici. Donc ça, c'est le premier qui me vient. Donc ça, on avait vu que ça se résolvait en faisant 3 fois le sexy move. Donc là, ici, c'est pas le bon emplacement. Ça se résout en faisant 3 sexy moves si les pièces sont au-dessus du bon emplacement. Là, en l'occurrence, c'est l'emplacement bleu-rouge. Donc on va le faire deux fois, comme ceci. R, U, R', U', R, U, R'. On pourrait faire U', mais c'est pas intéressant ici. En fait, l'idée, c'est que là, on a séparé les pièces et on a formé un cas facile qu'on peut résoudre en 3 mouvements. Rappelez-vous, c'est le cas où la couleur ici correspond à la couleur là-bas en haut. Et donc, on va pas l'insérer dans cet emplacement comme je vous disais au début, mais on va ramener ça au-dessus du bon emplacement. Donc, c'est la paire vert et orange. Donc, elle va à cet endroit et on va la serrer simplement en 3 mouvements. Ensuite, ici, je vois cette arête, je vois aussi ce coin. Bon, ils vont pas ensemble, mais on peut chercher d'autres pièces.
Là, ici, on a par exemple ces deux-là. Donc, ce que je peux faire ici, c'est essayer de sortir l'arête déjà, comme ceci. Et là, on voit que les deux couleurs correspondent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les assembler en mettant le coin à l'arrière. Ensuite, je vais amener l'arête ici, parce que la couleur correspondait. Donc, en fait, il faudrait juste déplacer l'arête là. Comme ceci. Là, la paire est formée. Et il nous reste donc à l'insérer. Et on va faire ça comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut repérer ces deux pièces, la bleu-orange et là, pareil, bleu-orange. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est essayer de la former en un cas en 3 mouvements. On va mettre par exemple le coin ici derrière. On va le protéger pour amener l'arête ici, comme ceci. Et donc là, on voit qu'on a formé le fameux cas en 3 mouvements de référence. Et on peut insérer facilement notre arête, puisque les deux couleurs là correspondent. Voilà. Et enfin, notre dernier cas. Ici, ce qu'on peut faire, c'est comme tout à l'heure, sortir l'arête. Et ça nous donne le même cas que tout à l'heure. Donc, je vais mettre l'emplacement libre comme ça à l'avant, de manière à pouvoir mettre le coin derrière. Ensuite, U2 pour pouvoir mettre l'arête à l'arrière. Et enfin, je ramène mon coin. La paire est formée. Il ne reste plus qu'à l'insérer. Comme ceci. Voilà pour le deuxième cas. Enchaînons avec un troisième exemple. Alors ici, ce que je vois tout de suite, c'est ces deux pièces qui vont ensemble. Donc, là, je l'ai amené au-dessus de son emplacement. Et on avait vu dans le tutoriel qu'il fallait d'abord les séparer. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Comme ceci. Je vais insérer le coin ici pour le séparer de l'arête. Et ensuite, ça nous génère le cas où, quand il est à droite, on fait deux sexy moves. Donc là, c'est la même chose, mais à gauche, comme ceci. Et une deuxième fois. Voilà. Comme ça, notre paire est formée et bien insérée. Ensuite, là, je vois que l'arête rouge-vert est ici, et le coin, il est là-bas derrière. Donc ce qu'on peut faire d'abord, c'est sortir l'arête. Et là, on voit que ça nous a généré ce cas où les deux correspondent. Donc il faut cacher le coin, mettre l'arête derrière, ramener le coin, ça forme la paire. Et ensuite, on va insérer la paire comme ceci. On peut enchaîner avec ces deux pièces. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est se placer comme ceci. On va insérer le coin ici. Ça va nous donner donc ce cas. Et ça sera le même que le premier qu'on a vu. Hop. Et une nouvelle fois, parce que là on a un cas en 3 mouvements. Voilà. Ensuite, ces deux dernières pièces qui sont malheureusement déjà insérées. Ça, c'est pas un cas très intéressant. Il faut d'abord sortir cela, et je les mets à l'arrière comme ça, quand je rabaisse, ça les a dissociés. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer un cas en 3 mouvements. C'est toujours ce qu'on fait finalement, en mettant le coin à l'arrière, en protégeant le coin, et en amenant l'arête ici. Et on voit que, comme les couleurs ici ne correspondent pas, en fait, la couleur ici correspond avec l'arête. Donc, on a le cas en 3 mouvements qu'on aime bien et qui est facile à faire. Voici un quatrième exemple. Donc là, ici, on voit ces deux pièces qui constituent le cas de base qu'on peut insérer en 3 mouvements comme ceci. Voilà. Ensuite,
je vois cette arête et ce coin qui vont ensemble. Donc on voit que les deux couleurs ici ne correspondent pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre le coin à l'arrière comme ceci, pour former un K en 3 mouvements. Donc l'idée, ça va être d'amener l'arête ici. Donc on cache le coin à l'arrière, on amène l'arête ici, on ramène le coin, et comme ça, on a notre K en 3 mouvements. On l'insère dans le bon emplacement, comme ceci. Ensuite, j'avais vu l'arête rouge et bleu ici à l'arrière, et je vois maintenant le coin. Donc ça, les deux couleurs correspondent. Donc c'est un cas qu'on peut faire comme ceci. On va mettre le coin à l'arrière ici. On va le cacher comme ça. On fait un demi-tour. On ramène pour que la paire soit formée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'insérer. Comme ceci. Enfin, on a ces deux pièces. Donc là, on voit que si on ramène le coin comme ceci, on a la paire qui est à l'envers dans son emplacement. Et ça, on avait vu que c'était assez simple à faire. Il faut d'abord sortir l'arête. La paire arrive à l'arrière, comme ceci. Et ensuite, on peut l'insérer comme ça. Un cinquième exemple. Alors, on voit tout d'abord ce bloc de deux pièces. C'est ces deux pièces qui peuvent former une paire avec le bleu qui correspond avec le bleu, comme ça en croisé. Donc ça, c'est un cas assez intéressant. On va faire comme ceci pour séparer les deux pièces. Et ensuite, on voit qu'on peut former la paire en montant le coin comme ceci. Une fois que la paire est formée, comme tout à l'heure, on peut l'insérer assez simplement. Ensuite, on regarde un petit peu ce qu'on a aux alentours. Là, on voit qu'on a le coin vert-rouge avec l'arête qui correspond ici. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est d'abord changer l'orientation de ce coin. Donc, on peut par exemple l'insérer ici, comme ça, et on voit que la couleur là correspond avec la couleur de l'arête, parce que l'arête est arrivée derrière. Et donc, on peut former une paire en mettant en évidence ce cas qu'on a vu tout à l'heure. C'est le même que celui qu'on a fait avant finalement, en tout cas pour la partie de la fin. Et une fois qu'on a formé la paire, pareil, on la serre comme ceci. Ensuite, là je vois ce cas, mais c'est pas forcément très intéressant. Donc quand vous tombez dans ce genre de cas, l'idéal ça serait d'essayer de chercher autre chose à faire. Et l'autre a aussi son arête qui est insérée dans le mauvais emplacement. Donc je vais déjà essayer de former ces deux-là ensemble. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir le bloc, par exemple, comme ceci. Comme ça, on a libéré l'emplacement et on a nos deux pièces qui arrivent ici. Ce cas, il n'est pas vraiment super, mais c'est important de le connaître. Dans ce cas-là, on avait vu dans le tuto qu'on le mettait à l'arrière. On sépare les pièces comme ceci. Et là, on a le cas où les deux couleurs ici correspondent. Donc, il faut qu'on mette le coin à l'arrière comme ceci. Ensuite, on va cacher le coin. L'arête, il faut l'amener ici. Donc, on fait un mouvement double comme ça. Et on fait revenir notre coin. Comme ça, on a la paire de formée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer la paire. On va regarder maintenant la dernière paire, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Ici, nos pièces se sont placées comme ceci. Donc, ce cas, on l'a déjà vu. Donc, on se place comme ceci. On va mettre le coin ici à l'arrière pour pouvoir le cacher, amener l'arête ici pour pouvoir ramener le coin et que les deux pièces se mettent côte à côte. Ensuite, on fait une insertion classique et voilà. Voici un sixième exemple qui peut être un petit peu déroutant à première vue parce que là je vous ai mis volontairement des cas qui peuvent arriver.
tous les coins dans l'étage de la croix blanche. Donc ça, c'est pas très grave. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est trouver une arête et laisser les deux sur l'étage. Donc par exemple, ce qu'on peut faire ici, c'est essayer de, avec ces deux pièces, essayer de former un K en 3 mouvements. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la couleur ici ne correspond pas avec la couleur là. Donc on va par exemple mettre l'arête ici à l'arrière, monter ce coin, comme ça on a un K en 3 mouvements ici, mais il faut pouvoir redescendre notre arête de la croix blanche après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement double pour pouvoir redescendre ça, et comme ça ici, on a gardé notre K en 3 mouvements formé. Donc l'idée après, c'est de pouvoir l'insérer. Donc là, c'est une insertion classique, comme ceci, en 3 mouvements. Ici, je vous ai montré pour générer un K en 3 mouvements, mais vous pouvez tout simplement juste essayer de dégager le coin de son emplacement à la base quand il était dans l'étage blanc. Ça peut générer des cas qui sont moins bons, mais là c'était juste pour vous montrer cette petite astuce, pour ceux qui désirent améliorer encore leur résolution. Là, on voit pour la suite qu'on a cette paire qui est à l'envers. Donc comme tout à l'heure, hop, on la met à l'arrière, et ensuite, on peut l'insérer de manière tout à fait classique, comme ceci. Ensuite, il nous reste deux paires, la paire qui va là et la paire qui va là. Donc on a toujours nos deux coins d'insérer, et ici on a l'arête orange et verte. Donc pour cela, c'est pas vraiment pratique. On va essayer de former d'abord la paire verte et rouge, puisque son arête est là en haut. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de laisser les deux pièces sur l'étage du haut. Donc comme tout à l'heure, on a l'arête qui est là, on peut sortir le coin ici, elles sont comme ceci, c'est pas le même cas que tout à l'heure, mais peu importe. Ensuite on fait un mouvement 2, donc U2, de sorte à pouvoir redescendre ensuite notre arête, et on a nos deux pièces qui sont là sur l'étage du haut. Donc là cette fois, les deux correspondent, donc il faut mettre le coin à l'arrière, on cache le coin, ensuite on déplace l'arête de sorte à ce qu'elle arrive ici, comme ça, quand on remonte le coin, on a la paire de formée. Et ensuite, il ne reste plus qu'à insérer la paire. Voilà. Et pour le dernier cas, c'est assez facile, même si notre coin est toujours inséré ici, on repère que on a ces deux couleurs qui correspondent, et pour former la paire, c'est très simple, il suffit de lever, comme ceci. Ensuite, il faut dégager la paire, redescendre, et ensuite, il n'y a plus qu'à l'insérer. Comme ceci. Voici le 7e et dernier cas. Donc ici, on repère ces deux pièces. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de les dégager. Donc on va sortir le bloc comme ceci. Les pièces sont arrivées là. Et ensuite, on va essayer de former une paire. Donc ce cas-là, vous l'aurez reconnu par rapport à ce qu'on a vu dans le tutoriel. Donc il faut faire un sexy move. Et pour rappel, c'est R, U, R', U'. Et une nouvelle fois, R, U, R', U'. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer la paire, comme ceci. Ici, je vois qu'il y a ce coin, le rouge et bleu, et donc je cherche son arête, elle est ici, rouge et bleu, et donc si j'amène le coin, je vois que les deux couleurs correspondent, donc ce qu'on peut faire, c'est comme tout à l'heure, on sort la paire, comme ceci, la paire est arrivée derrière, et ensuite, on l'insère dans son emplacement, comme cela. Après ça, je repère le bloc ici. Donc, il va ici. Nos couleurs ici sont croisées, comme ceci. Donc, je cache mon coin. Je mets l'arête sur le côté, là. Et en remontant mon coin, ça me génère un K en 3 mouvements, puisque la couleur là correspond avec celle-ci.
Donc ensuite, c'est une insertion de base, comme ceci. Enfin, la dernière paire est ici, et donc celle-ci, on l'a déjà vue plusieurs fois. La couleur ici correspond là, donc on peut former la paire comme ça, elle arrive sur le côté, et ensuite, il suffit de l'insérer. Comme cela. Voilà, c'en est tout pour ces exemples de résolution des F2L de la méthode intermédiaire au 3x3. J'espère que ça vous a permis de réviser un certain nombre de cas. Je ne sais pas si on les a couverts tous, mais ça fait déjà une bonne révision. N'hésitez pas à continuer à pratiquer ça en étudiant vraiment vos résolutions, et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez développer des habitudes et que ça sera de plus en plus fluide. Comme d'habitude, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, vous pouvez liker et vous abonner si la vidéo vous a aidé, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Salut!